En passant devant la humble fermière, le millionnaire fut paralysé en voyant son pendentif, le même que sa fille portait lorsqu'elle a disparu il y a 25 ans. Les vastes vignobles de Bordeaux s'étendaient sous un ciel d'un bleu éclatant, parsemé de quelques nuages blancs. Le vent léger transportait le parfum sucré des raisins mûrs, tandis que les travailleurs se déplaçaient entre les rangées de vignes avec des paniers remplis de grappes fraîchement cueillies. Antoine Moreau, vêtu d'un costume impeccable malgré la chaleur estivale, observait la scène depuis la terrasse d'une des caves qu'il possédait. Il aimait venir ici. Ses visites, bien qu'officiellement liées à son rôle de propriétaire, représentaient bien plus pour lui, dans ce cadre paisible, loin du tumulte des grandes villes et des réunions d'affaires interminables. Il trouvait une certaine sérénité, mais ce jour-là, une agitation sourde pesait sur lui, une tension qu'il ne parvenait pas à expliquer. Alors qu'il descendait lentement la colline pour rejoindre les vignobles, ses pensées dérivèrent, comme souvent, vers un souvenir douloureux qu'il avait appris à dissimuler sous un masque d'assurance. Cela faisait plus de 20 ans que sa fille, Isabelle, avait disparu. Chaque endroit, chaque visage inconnu lui rappelait ce vide. Antoine n'était pas un homme émotif, mais ce chagrin le poursuivait, en tant même ses moments de calme. Les bruits de conversation légère et de rire des travailleurs le ramenèrent à la réalité. Antoine avançait parmi eux, saluant d'un léger hochement de tête. La familiarité de la scène aurait dû l'apaiser, mais une voix féminine douce et chaleureuse rompit soudain le fil de ses pensées. « Monsieur, souhaitez-vous goûter des raisins fraîchement cueillis ?» Il se retourna, et son regard tomba sur une jeune femme qui portait un large panier rempli de grappes dorées. Elle avait une allure simple mais élégante, avec ses cheveux châtain clair attachés à la va-vite, laissant quelques mèches tomber sur son visage rougi par le soleil. Son sourire était accueillant, mais ce furent ses yeux, d'un vert éclatant, qui capturèrent immédiatement l'attention d'Antoine. « Bien sûr », répondit-il poliment, tendant la main pour accepter une grappe qu'elle lui tendait. Mais alors qu'il tendait la main, quelque chose attira son regard, immobilisant presque son geste. Autour du cou de la jeune femme pendait un petit médaillon en forme de croissant de lune. Antoine sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Le médaillon brillait doucement sous la lumière du soleil, et une vague de souvenirs qu'il croyait enterrés depuis longtemps l'envahit. Ce n'était pas un simple bijou, c'était exactement le même modèle que celui qu'il avait offert à Isabelle pour son 6e anniversaire, quelques semaines avant sa disparition. Le sol sembla vaciller sous ses pieds. Pendant un instant, il pensa que sa mémoire lui jouait des tours. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Mais cela ne pouvait pas non plus être réel. « C'est un joli pendentif », dit-il, sa voix légèrement tremblante. La jeune femme, surprise par la remarque, porta instinctivement la main à son cou, comme pour protéger le médaillon. Son sourire se figea légèrement, et elle répondit avec une hésitation dans la voix. « Merci, monsieur. C'est tout ce que j'ai de mon passé. Une femme me l'a donné quand j'étais petite, avant que je sois emmenée dans un orphelinat. » Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. « Une femme, dites-vous. Vous souvenez-vous d'elle ?» Camille, car tel était son prénom, secoua doucement la tête, visiblement gênée par l'interrogatoire inattendu. « Non, pas vraiment. J'étais très jeune. Et tout est flou. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Antoine réalisa qu'il devait se ressaisir. Ses questions étaient trop directes, et il risquait de la mettre mal à l'aise. Il força un sourire qui se voulait rassurant. « Oh, simplement par curiosité, ce pendentif ressemble à un modèle ancien que j'ai vu autrefois. » Camille sembla accepter l'explication. Mais son regard restait méfiant. Elle hocha la tête et s'éloigna pour rejoindre d'autres travailleurs, laissant Antoine seul avec ses pensées, tandis qu'il retournait lentement vers la cave. Le médaillon continuait de danser dans son esprit. La coïncidence semblait trop parfaite pour être réelle. Ce bijou, combiné à l'histoire floue de Camille sur son passé, éveillait en lui une curiosité fébrile. De retour dans son bureau, Antoine ferma les volets, s'assit à son bureau et prit son téléphone. Après quelques instants d'hésitation, il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. « J'ai besoin que vous veniez à Bordeaux immédiatement. J'ai quelque chose à vous montrer », dit-il à son détective privé, sa voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. En raccrochant, Antoine se pencha en arrière sur sa chaise, fixant le plafond. Était-il possible que le destin lui ait offert une chance de retrouver ce qu'il avait perdu ? Il savait qu'il ne devait pas se faire d'illusions, mais au fond de lui, une lueur d'espoir renaissait.
Le lendemain matin, Antoine se réveilla tôt, troublé par les événements de la veille. Il avait passé une nuit agitée, incapable de chasser l'image du médaillon de son esprit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le croissant de lune, scintillant sous le soleil des vignobles, et le visage de Camille, avec son sourire timide et ses yeux curieux. Ces fragments d'images s'entrelaçaient avec des souvenirs d'Isabelle, sa fille disparue, assis dans son bureau, une tasse de café refroidissant à ses côtés. Il parcourait les premières notes reçues de son détective privé, Maxime Leclerc. Maxime, un homme connu pour sa discrétion et sa persévérance, était l'une des rares personnes à connaître toute l'étendue de la tragédie qui avait frappé Antoine. Ce dernier n'avait cessé de financer des enquêtes privées depuis la disparition d'Isabelle. Refusant d'accepter l'échec des autorités locales, le message de Maxime était bref mais prometteur. Il arriverait à Bordeaux avant midi et commencerait à explorer l'identité de Camille et les origines de son médaillon pour occuper son esprit jusqu'à l'arrivée du détective. Antoine décida de superviser les activités des vignobles. Les vendanges battèrent leur plein, et les travailleurs allaient et venaient, portant des paniers remplis de grappes juteuses. Antoine marchait lentement parmi eux, saluant brièvement certains d'entre eux, mais il ne pouvait ignorer le tourbillon de pensées qui l'habitait. À plusieurs reprises, son regard cherchait Camille. Il la vit enfin, accroupie entre deux rangées de vignes, ses doigts habiles détachant les grappes sans effort. Le médaillon scintillait légèrement à son cou, visible chaque fois qu'elle se redressait. Camille sentit son regard et releva la tête, croisant les yeux d'Antoine. Elle sourit légèrement, mais son expression laissait transparaître une certaine curiosité. Pourquoi cet homme puissant semblait-il s'intéresser à elle? Pendant la pause déjeuner, Camille choisit de s'asseoir sous un grand arbre à l'écart des autres. Elle préférait ces moments de solitude, où elle pouvait écouter le bruissement des feuilles et savourer la tranquillité du paysage. Mais cette fois, sa solitude fut interrompue par une voix grave et polie. « Puis-je me joindre à vous ?» Elle leva les yeux et vit Antoine, tenant un plateau et une bouteille d'eau. Son instinct lui disait qu'il avait une raison précise de venir vers elle. Malgré son hésitation, elle hocha la tête. « Ja, vous aimez travailler ici ?» commença-t-il, adoptant un ton léger. « Oui, c'est paisible et les gens sont gentils. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un bon travail. » Antoine observa son expression pendant qu'elle parlait, cherchant des indices dans ses gestes et sa voix. « Vous êtes ici depuis longtemps. »« Non, seulement depuis quelques semaines. Je travaille comme saisonnière. Je voyage beaucoup pour ce genre de travail. » Il hocha la tête, feignant un intérêt désinvolte. « Et vous êtes originaire de Bordeaux ?» Camille hésita, un léger sourire triste apparaissant sur ses lèvres. « Pas vraiment. J'ai grandi un peu partout. Je ne connais pas mes parents. Alors j'ai vécu dans différents endroits. » Antoine ressentit un frisson parcourir son corps. « Vous avez été dans un orphelinat, alors ?» Elle acquiesça. « Oui, j'y suis arrivée quand j'avais environ 4 ans avant cela. Je ne me souviens pas vraiment. Juste des images floues. » Il sentit sa gorge se serrer, mais il maintint son calme. Cela a dû être difficile. Camille haussa les épaules. Peut-être, mais on apprend à s'en sortir. On n'a pas vraiment le choix. Elle releva les yeux vers lui, un soupçon de méfiance dans son regard. Pourquoi toutes ces questions? Antoine réalisa qu'il risquait de l'effrayer s'il n'était pas prudent. Il força un sourire rassurant. « Oh, je suis simplement curieux. Vous avez une histoire intéressante. Et ce médaillon que vous portez, il semble ancien. Il a une signification particulière pour vous. » Camille porta instinctivement la main à son cou. « C'est la seule chose que j'ai de mon enfance. Une femme me l'a donné avant que je sois emmenée à l'orphelinat. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine. Il s'efforça de ne pas montrer son émotion. « Vous souvenez-vous de cette femme ?» Camille secoua la tête. « Non, je ne me souviens que de sa voix. Douce, mais triste. » Antoine hocha lentement la tête, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Cette conversation confirmait ce qu'il soupçonnait depuis la veille. Camille pouvait être liée à Isabelle. De retour à son bureau, il trouva Maxime qui l'attendait, un dossier à la main. Le détective, vêtu d'un costume sombre et d'un regard perçant, s'assit face à Antoine et posa le dossier sur la table. « Voici ce que j'ai pu trouver en quelques heures. Cette jeune femme, Camille Dubois, a été confiée à un orphelinat près de Marseille à l'âge de 4 ans. Il n'y a aucun document mentionnant ses parents ou ses origines.
Le médaillon pourrait être une piste. Mais il faudra du temps pour en découvrir l'origine exacte. Antoine ouvrit le dossier et lut les premières lignes avec avidité. Les mots semblaient confirmer ses intuitions, mais il savait qu'il avait encore besoin de preuves concrètes. « Continuez les recherches », dit-il d'une voix ferme. « Concentrez-vous sur ces premières années et vérifiez si elle a un lien quelconque avec ma propriété en Provence. » Maxime acquiesça et quitta la pièce. Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les vignobles s'étendre à l'infini. Camille était en bas, portant un panier rempli de raisins. Le médaillon brillait sous le soleil, comme un rappel silencieux du mystère qu'il devait résoudre. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Si Camille était liée à Isabelle, il devait le découvrir. Mais il craignait aussi ce que la vérité pourrait révéler. Antoine passa les jours suivants dans un état d'agitation constante, entre les réunions avec ses associés et les tâches administratives liées à ses vignobles. Son esprit ne cessait de revenir à Camille. Chaque détail de leur brève conversation et de ses réponses ambiguës alimentait sa soif de vérité. Il avait demandé à Maxime de poursuivre les recherches, mais l'attente le rendait nerveux. Cela faisait des années qu'il cherchait des réponses sur Isabelle. Mais cette fois, il sentait qu'il se rapprochait d'une révélation cruciale. Pour apaiser son esprit, Antoine décida de visiter son ancienne propriété en Provence, celle où Isabelle avait disparu. Cette maison, qui avait autrefois été un refuge familial, était devenue un lieu de douleur et de souvenirs hantés. Il avait cessé de s'y rendre régulièrement, mais cette fois, il sentait qu'il devait affronter son passé. Sur la route sinueuse menant à la propriété, il se remémora les événements du jour fatidique. Isabelle jouait dans le jardin avec une balle colorée. C'était une journée chaude, et les cigales chantaient sans relâche. Il s'était absenté brièvement pour répondre à un appel, et lorsqu'il était revenu, elle n'était plus là. La police avait fouillé la région pendant des semaines. Les voisins, les travailleurs locaux, tout le monde avait été interrogé, mais aucune piste solide n'avait été trouvée. Le médaillon, offert à Isabelle pour son 6e anniversaire, avait également disparu avec elle. En arrivant à la maison, il se sentit submergé par un mélange d'émotions. Les jardins étaient en friche, et les volets fermés donnaient à la maison un air abandonné. Pourtant, il pouvait presque entendre les rires de sa fille dans l'air immobile. Il passa plusieurs heures à explorer la propriété, cherchant des indices qu'il aurait pu manquer autrefois. Bien sûr, il savait que cela ne donnerait probablement rien, mais c'était une façon de renouer avec ses souvenirs et de se rappeler pourquoi il ne pouvait pas abandonner. Pendant ce temps, à Bordeaux, Camille continuait son travail dans les vignobles, ignorant complètement l'ampleur des événements qui se tramaient autour d'elle. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Antoine et à son comportement étrange. Pourquoi cet homme riche et influent semblait-il s'intéresser autant à une simple saisonnière? Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires après une longue journée, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte de sa petite chambre. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie en noir et blanc d'un médaillon similaire au sien, accompagné d'une note. « Connaissez-vous l'histoire de ce bijou ?» Camille sentit une vague de panique l'envahir. Qui lui avait laissé cette photo? Était-ce Antoine ou quelqu'un d'autre? Elle tenta de se convaincre que ce devait être une coïncidence. Mais son instinct lui disait que quelque chose de plus profond se passait. Le lendemain matin, elle confronta Antoine dans les vignobles. « Monsieur Moreau, puis-je vous parler ?» Antoine, qui était en train de discuter avec un superviseur, se tourna vers elle avec surprise. « Bien sûr, Camille. Que puis-je faire pour vous ?» Elle sortit la photo de sa poche et la tendit vers lui. « Est-ce vous qui m'avez laissé ça ?» Antoine prit la photo et sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant l'image. Il se força à garder un air calme. « Non, je ne l'ai jamais vu auparavant. Où l'avez-vous trouvé ?» Camille le regarda avec méfiance. « Quelqu'un l'a glissé sous ma porte hier soir. » Antoine sentit une tension croissante. Si ce n'était pas lui, alors quelqu'un d'autre enquêtait également sur Camille et son médaillon, mais qui... Je ne sais pas qui pourrait avoir fait cela, dit-il lentement. Mais ce médaillon semble être ancien. Peut-être que quelqu'un a vu le vôtre et a fait le lien. Camille hocha la tête, mais son regard restait suspicieux. Pourquoi avez-vous autant d'intérêt pour moi et pour ce médaillon, monsieur? Antoine savait qu'il devait être prudent. Révéler ses soupçons trop tôt risquait de tout compromettre. Camille, je trouve simplement fascinant que ce bijou ait une telle histoire. Vous méritez de savoir d'où il vient. Elle sembla hésiter, mais finit par acquiescer. Je veux savoir aussi.
Mais je n'aime pas que des étrangers fouillent dans ma vie sans me demander. » Antoine respecta sa franchise. « Vous avez raison. Et je m'excuse si j'ai été indiscret. Si vous êtes d'accord, je pourrais vous aider à découvrir l'histoire de ce médaillon. » Camille regarda l'homme devant elle, partagée entre son envie de comprendre son passé et sa méfiance naturelle envers cet homme puissant. Après un long silence, elle répondit « Très bien, mais je veux être impliquée dans tout ce que vous découvrez. » Antoine acquiesça, satisfait d'avoir obtenu son accord tout en sachant qu'il devait maintenant redoubler de prudence. Plus tard ce jour-là, il reçut un appel de Maxime, qui avait de nouvelles informations. « Antoine, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Camille a été retrouvée près de votre ancienne propriété en Provence à l'âge de 4 ans. Je continue de creuser, mais cela pourrait être une coïncidence significative. » Antoine sentit une lueur d'espoir. Était-il possible que Camille soit liée à Isabelle d'une manière qu'il n'avait pas encore envisagée? Il regarda par la fenêtre, où Camille travaillait sous le soleil couchant. Son médaillon brillait doucement, comme un rappel silencieux que chaque réponse soulevait de nouvelles questions. Le soleil matinal baignait les vignobles d'une lumière dorée, illuminant chaque rangée de vignes soigneusement entretenues. Camille travaillait silencieusement, concentrée sur sa tâche, mais son esprit était embrouillé par l'étrange tournure des événements des derniers jours, les questions non résolues autour de son médaillon, et l'intérêt apparent d'Antoine pour elle la mettait mal à l'aise. Antoine, de son côté, n'était pas plus serein. Les nouvelles révélations de Maxime avaient éveillé un tourbillon de pensées. Camille avait été trouvée près de sa propriété en Provence à l'âge de 4 ans, bien que cela ne fût pas une preuve en soi. La coïncidence était troublante. Il avait besoin de plus de réponses. Et rapidement, au cours de la journée, Antoine tenta d'engager une conversation informelle avec Camille, espérant en apprendre davantage. Cependant, la jeune femme semblait sur ses gardes. Elle évitait son regard et répondait brièvement à ses questions. « Camille, je voulais vous remercier d'avoir accepté mon aide pour enquêter sur votre médaillon. » dit-il d'un ton qui se voulait rassurant. Elle hocha la tête, sans grand enthousiasme. « J'espère juste que cela mènera à quelque chose de concret. Je suis fatiguée de ne pas avoir de réponse. » Antoine sentit la douleur dans sa voix et se promit de ne pas trahir sa confiance. Plus tard dans la journée, alors qu'il traversait les vignobles pour inspecter les récoltes, il remarqua une silhouette familière au loin. C'était Maxime, qui arrivait discrètement, comme à son habitude. Antoine lui fit signe de le suivre à l'écart. « Des nouvelles ?» demanda Antoine à voix basse, une lueur d'espoir dans les yeux. Maxime sortit un petit carnet de sa poche. « Oui, mais elles ne sont pas encore complètes. Camille a été trouvée par des habitants locaux près de votre ancienne propriété en Provence. Selon les archives, elle était seule, sans aucun document d'identité. L'orphelinat où elle a été envoyée n'a jamais pu identifier ses parents biologiques. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Et le médaillon? C'est là que ça devient intéressant, » répondit Maxime. « J'ai trouvé un artisan à Marseille qui fabriquait des bijoux similaires dans les années 1990. Il se souvient avoir vendu un médaillon en croissant de lune à une femme qui ressemblait à la description de votre épouse. Mais cela reste à confirmer. » Antoine hocha la tête, absorbant l'information. Chaque pièce du puzzle semblait s'emboîter lentement, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de tirer des conclusions hâtives. Pendant ce temps, Camille, curieuse de l'absence prolongée d'Antoine, se promenait dans les environs. Alors qu'elle longeait une rangée de vignes, elle entendit des murmures. En s'approchant discrètement, elle vit Antoine et Maxime discuter. Bien qu'elle ne pût entendre chaque mot, elle comprit qu'ils parlaient d'elle. Son cœur se serra. Pourquoi cet homme d'affaires puissant, qui aurait pu ignorer son existence? Semblait-il si obsédé par son passé? Le soir venu, Camille confronta Antoine une fois de plus. « Monsieur Moreau, je sais que vous enquêtez sur moi. Ce n'est pas seulement à propos du médaillon, n'est-ce pas ?» Antoine, pris au dépourvu, chercha ses mots. « Camille, je... » Elle croisa les bras, son regard fixe. « Vous devez être honnête avec moi. Pourquoi cet intérêt soudain pour ma vie ?» Antoine prit une profonde inspiration. Il savait qu'il ne pouvait pas lui révéler toute la vérité. Pas encore. « Camille, il y a des détails de votre passé qui m'intriguent. Ce médaillon, votre histoire, cela ressemble à quelque chose que j'ai connu. » Elle resta silencieuse, attendant qu'il continue. « J'ai perdu ma fille, il y a de nombreuses années, » avoua-t-il finalement. « Et certaines coïncidences dans votre histoire m'ont poussé à m'interroger. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais je dois explorer toutes les pistes possibles. » Camille parut déconcertée.
Elle ne savait pas si elle devait être touchée par sa sincérité ou se méfier davantage. « Alors, vous pensez que je pourrais être votre fille ?» demanda-t-elle, hésitant entre incrédulité et curiosité. Antoine baissa les yeux. « Je ne sais pas, c'est ce que j'essaie de découvrir. » Le silence qui suivit fut lourd de tension. Camille finit par hocher la tête lentement. « Très bien, mais je veux être impliquée dans tout ce que vous trouvez. Je ne veux plus être laissée dans l'ombre. » Antoine accepta. « Vous avez ma parole. » Cette conversation, bien qu'émotionnellement chargée, marqua un tournant. Antoine savait qu'il avait franchi une ligne en révélant une partie de la vérité, mais il espérait que cela suffirait à gagner la confiance de Camille. Le lendemain, Maxime revint avec de nouvelles informations. « Antoine, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai trouvé un lien entre l'endroit où Camille a été retrouvée et une série d'événements suspects autour de votre propriété en Provence. Il semble que quelqu'un ait intentionnellement brouillé les pistes à l'époque. » Antoine sentit une vague de colère monter en lui, qui aurait pu être impliqué dans un tel complot. En bas, Camille observait le médaillon dans sa main, le tournant lentement entre ses doigts. Elle se demandait si ces révélations allaient enfin lui apporter la paix ou seulement ouvrir de nouvelles blessures. Le lendemain matin, le ciel était couvert et un vent léger soufflait sur les vignobles de Bordeaux. La tension entre Antoine et Camille, bien que subtile, était palpable. Les révélations récentes avaient jeté une ombre sur leur relation encore naissante. Mêlant méfiance et curiosité, Antoine passa la matinée enfermé dans son bureau. Scrutant les notes de Maxime et repassant en boucle les événements des derniers jours, chaque pièce du puzzle semblait renforcer une connexion entre Camille et sa famille. Mais aucune preuve tangible ne venait confirmer ses soupçons. Vers midi, Maxime fit son apparition, son visage sérieux. « Antoine, j'ai quelque chose de nouveau. Vous devriez vous asseoir. » Antoine fronça les sourcils, mais obéit, croisant les bras dans un geste défensif. Maxime ouvrit son dossier et posa une photo sur le bureau. « C'est une image prise il y a 20 ans près de votre ancienne propriété en Provence. Elle provient des archives d'un photographe local. Regardez attentivement. » Antoine se pencha sur la photo. Il montrait un groupe de villageois réunis pour une fête locale. Au centre, une femme tenait la main d'une petite fille. Le médaillon autour du cou de l'enfant était visible, bien qu'un peu flou. « Vous voyez cela ?» demanda Maxime, pointant du doigt le bijou. Antoine hocha la tête. « Oui, c'est le même médaillon. Je le reconnaîtrais entre 1000. » Maxime acquiesça. Cette photo a été prise peu de temps après la disparition d'Isabelle. Il est possible que cette femme soit celle qui a laissé Camille à l'orphelinat, mais il y a autre chose. Il sortit un autre document. « J'ai trouvé un rapport de la police locale à l'époque, mentionnant des allées et venues suspectes près de votre propriété. Ces activités semblent liées à un homme que vous connaissez bien, Robert Savatier. » Le nom frappa Antoine comme un coup de tonnerre. Robert Savatier, son rival acharné dans les affaires, était un homme sans scrupules. Leur animosité remontait à des années. Mais Antoine n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être lié à la disparition d'Isabelle. « Vous voulez dire que Robert pourrait être impliqué dans tout ça ?» demanda Antoine. Incrédule, Maxime hocha la tête gravement. « C'est une possibilité que nous ne pouvons pas écarter. J'ai commencé à creuser dans ses affaires personnelles, mais cela prendra du temps. » Antoine se leva, incapable de rester assis. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda les vignobles, où Camille travaillait parmi les autres ouvriers. L'idée que Robert ait pu jouer un rôle dans ce drame lui serrait la gorge. « Continuez vos recherches, » ordonna-t-il finalement, « et trouvez tout ce que vous pouvez sur Robert et ses liens avec cette région. » Pendant ce temps, Camille ressentait une étrange tension en elle. Elle avait accepté de collaborer avec Antoine pour découvrir la vérité sur son médaillon. Mais chaque nouvelle information semblait soulever plus de questions que de réponses. Lorsqu'elle aperçut Antoine s'approcher d'elle dans l'après-midi, elle sentit son cœur accélérer. Il avait ce regard sérieux, presque sombre, qui la mettait toujours sur ses gardes. « Camille, est-ce que je peux vous parler un moment ?» demanda-t-il, d'un ton calme mais ferme. Elle essuya ses mains sur son tablier et hocha la tête. Bien sûr, ils s'éloignèrent des autres travailleurs, trouvant un coin tranquille près d'une vieille cabane. Antoine prit une profonde inspiration avant de parler. « Camille, j'ai découvert quelque chose d'important à propos de votre passé. » Elle le regarda avec un mélange d'appréhension et d'espoir. « Quoi donc ? Vous avez été trouvé près de ma propriété en Provence, peu de temps après la disparition de ma fille. Le médaillon que vous portez pourrait être lié à elle. »
Mais il y a une autre personne impliquée. Quelqu'un qui pourrait avoir des réponses ? Camille fronça les sourcils. Qui ? Antoine hésita un instant. Robert Savatier, c'est un homme avec qui j'ai une longue histoire, et pas une bonne. Il était dans la région à l'époque, et certaines preuves indiquent qu'il pourrait être lié à votre histoire. Camille recula légèrement, méfiante. Vous pensez que cet homme sait quelque chose sur moi ? Antoine hocha la tête. C'est une possibilité, mais je veux que vous sachiez que je ne reculerai devant rien pour découvrir la vérité. Elle resta silencieuse un moment, absorbant ses paroles. Très bien, mais je veux être là si vous le confrontez. Je mérite de savoir. Antoine acquiesça. Je comprends. Mais laissez-moi faire le nécessaire pour obtenir des preuves solides avant de l'approcher. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Camille, bien que toujours méfiante, commençait à voir la sincérité dans les efforts d'Antoine. Et lui, de son côté, ressentait une responsabilité croissante envers cette jeune femme qui, qu'elle soit sa fille ou non, semblait connectée à son passé d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Alors que le soleil se couchait sur les vignobles, Antoine se promit qu'il n'abandonnerait pas, peu importe les obstacles. La vérité sur Camille et Isabelle était à portée de main et il était prêt à tout sacrifier pour la découvrir. Le lendemain matin, un silence inhabituel régnait sur les vignobles. Les travailleurs semblaient concentrés, mais une tension imperceptible flottait dans l'air. Antoine, pourtant connu pour sa maîtrise de soi, paraissait préoccupé. Il avait passé une grande partie de la nuit à discuter avec Maxime. Cherchant à relier les pièces du puzzle qui entouraient Camille, le médaillon et Robert Savatier, dans son bureau, Antoine fixait une pile de documents récemment obtenus par Maxime. Les informations étaient troublantes. Des traces d'activités suspectes de Robert dans la région de Provence, des mouvements financiers inexpliqués à la même période, et des témoignages d'habitants qui avaient vu un homme correspondant à sa description rôder près de la propriété des Moreau. Maxime entra discrètement, tenant une autre enveloppe. « Antoine, j'ai des nouvelles. » Antoine leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. « Qu'avez-vous trouvé ?» Maxime posa l'enveloppe sur le bureau et s'assit. Il semblerait que Robert ait effectivement été impliqué dans des affaires peu claires à cette époque. J'ai retrouvé un rapport de police mentionnant un véhicule suspect vu près de votre propriété le jour où Isabelle a disparu. Ce véhicule appartenait à une société écran qui était liée à Robert. Antoine serra les poings. Ce salaud, il a toujours été prêt à tout pour me nuire, mais enlever ma fille, c'est inimaginable. Maxime continua, impassible. Il y a plus, un témoin, un ancien employé de Robert, affirme que Camille aurait pu être élevée brièvement sous un autre nom avant d'être abandonnée près de votre propriété. Il n'est pas sûr, mais il pense que Camille pourrait être un dommage collatéral d'une vendetta personnelle. Antoine sentit un mélange de rage et de confusion. Si tout cela était vrai, cela signifiait que Camille avait été utilisée comme une pièce dans un jeu cruel et insensé pendant ce temps. Camille, ignorante des détails troublants que Maxime dévoilait, continuait son travail dans les vignobles. Cependant, une part d'elle savait que quelque chose de grave se passait. Elle sentait les regards furtifs des travailleurs, les murmures à voix basse lorsqu'elle passait. Lorsqu'Antoine apparut enfin dans les vignobles pour la trouver, elle remarqua immédiatement son expression sombre. « Camille, nous devons parler. » Elle posa son panier et le suivit à l'écart, le cœur battant plus vite que d'habitude. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, son ton mêlant curiosité et appréhension. Antoine la regarda un moment avant de répondre. « J'ai découvert quelque chose qui pourrait être lié à votre passé, mais je dois vous avertir, ce n'est pas facile à entendre. » Elle hocha la tête, ses mains serrant involontairement le médaillon autour de son cou. « Dites-moi, l'homme dont je vous ai parlé, Robert Savatier, il pourrait être lié à votre histoire. Il y a des preuves suggérant qu'il était dans la région de Provence lorsque vous avez été trouvé. » Camille resta immobile, ses yeux s'élargissant légèrement. « Et vous pensez qu'il sait qui je suis ?» Antoine hésita. « Peut-être, mais il est aussi possible qu'il ait joué un rôle dans la disparition de ma fille. » Cette révélation laissa Camille sans voix. Elle avait déjà imaginé des scénarios complexes sur son passé, mais l'idée d'être impliquée dans une affaire aussi sombre et personnelle dépassait tout ce qu'elle aurait pu concevoir. « Pourquoi quelqu'un ferait ça ?» demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante. Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Vous avez mon soutien, quoi qu'il arrive. » Le reste de la journée fut marqué par une atmosphère lourde. Camille, bien que secouée, continuait à travailler.
Mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à tout ce qu'elle avait vécu, cherchant des indices enfouis dans sa mémoire. De son côté, Antoine se prépara à confronter Robert. Il savait que ce serait risqué, mais il ne pouvait plus reculer. Le soir même, il demanda à Maxime d'organiser une rencontre discrète avec son vieil ennemi. Quelques jours plus tard, dans un café discret à Paris, Antoine fit face à Robert pour la première fois depuis des années. Robert, toujours élégant et charmeur, affichait un sourire narquois. « Antoine, quel plaisir de te revoir. Qu'est-ce qui m'amène l'honneur de cette rencontre ?» demanda-t-il avec une pointe de sarcasme. Antoine, restant calme malgré la tension, fixa son rival. « Je veux des réponses, Robert. À propos de ma fille. À propos de Camille. Je sais que tu es impliqué. » Robert haussa les sourcils, feignant l'innocence. « Camille, je ne sais pas de qui tu parles. Et Isabelle ? » Cela fait des années, Antoine. Tu devrais tourner la page. Mais Antoine ne se laissa pas intimider. « Ne joue pas avec moi, Robert. J'ai des preuves qui te lient à cette affaire. Tu as une chance de tout avouer maintenant. Sinon, je m'assurerai que la vérité éclate publiquement. » Le sourire de Robert s'effaça légèrement, mais il garda son calme. « Tu fais erreur, mon vieil ami. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Mais je te souhaite bonne chance pour trouver ce que tu cherches. » Antoine quitta le café, frustré, mais déterminé. Il savait que Robert ne céderait pas facilement, mais cette rencontre avait confirmé une chose. Il cachait quelque chose. La confrontation avec Robert laissa Antoine dans un état de frustration intense. Bien que son ancien rival eût habilement esquivé les accusations, Antoine avait vu dans ses yeux une lueur qui trahissait une connaissance cachée. Robert savait quelque chose. Mais il ne se laisserait pas manipuler facilement. De retour à Bordeaux, Antoine se réfugia dans son bureau, son esprit travaillant sans relâche pour assembler les morceaux du puzzle. Chaque détail, chaque coïncidence, semblait lier Camille à Isabelle, mais l'implication de Robert compliquait tout. Était-elle une victime, une pièce maîtresse dans un plan cruel ? Pendant ce temps, Camille ressentait une pression croissante. La révélation qu'elle pourrait être connectée à une histoire aussi tragique et personnelle pesait lourdement sur elle. Elle passait de longues heures à examiner son médaillon, espérant qu'il contienne une réponse, un indice qu'elle aurait manqué. Cette nuit-là, alors qu'elle rangeait ses affaires après une journée de travail, elle trouva une autre enveloppe glissée sous sa porte. Cette fois, elle hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite avec des mots qui la firent frissonner. « Tu ne sais pas qui tu es, mais d'autres le savent. Fais attention à qui tu fais confiance. » Le cœur battant, Camille chercha des indices sur l'auteur, mais il n'y avait ni signature ni indication d'origine. Elle décida finalement de montrer la lettre à Antoine le lendemain. Lorsque Camille lui tendit la lettre, Antoine sentit une colère sourde monter en lui. « Quelqu'un essaie de vous intimider, c'est inacceptable. » Camille, bien que troublée, restait sceptique. « Peut-être que c'est juste une mauvaise plaisanterie ?» Antoine secoua la tête. « Non, c'est lié à tout ça, à vous, au médaillon, à votre passé. Je vais renforcer la sécurité ici, et je vais demander à Maxime d'enquêter sur cette lettre. » Camille acquiesça, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir encore plus vulnérable. Plus tard dans la journée, Maxime apporta une nouvelle piste. « Antoine, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Il y a des enregistrements bancaires qui montrent que Robert a effectué des paiements réguliers à un orphelinat dans le sud de la France. À l'époque où Camille y vivait, cela ne prouve rien. Mais c'est suspect. » Antoine se figea. Pourquoi Robert financerait-il un orphelinat ? Il n'a jamais eu la réputation d'être charitable. Maxime hocha la tête. Exactement, je vais continuer à creuser. Mais cela pourrait indiquer qu'il avait un intérêt personnel. Peut-être qu'il connaissait Camille ou quelqu'un lié à elle. Antoine serra les poings. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Mais chaque réponse semblait soulever de nouvelles questions. Quelques jours plus tard, une opportunité inattendue se présenta. Lors d'un événement organisé dans un domaine voisin, Antoine aperçut Robert parmi les invités. Bien que leur dernière rencontre ait été tendue, Antoine décida d'utiliser cette occasion pour en savoir plus. Il s'approcha de Robert, un verre de vin à la main, et feignit un sourire courtois. « Robert, quelle surprise de te voir ici. » Robert sourit, mais son regard restait méfiant. « Antoine, je ne pensais pas que tu étais du genre à te mêler aux mondanités. » Antoine inclina légèrement la tête. Parfois, cela permet d'obtenir des informations intéressantes.
Le sourire de Robert se crispa, mais il garda son calme. Alors, toujours obsédé par tes vieux démons, Antoine sentit la colère monter, mais il se contint. Disons simplement que certains mystères méritent d'être résolus. Pendant leur échange tendu, Antoine remarqua une femme à quelques pas de Robert, discutant avec d'autres invités. Elle lui semblait vaguement familière. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle pâlit légèrement, avant de détourner les yeux. Plus tard dans la soirée, Antoine réussit à l'intercepter discrètement. « Excusez-moi, madame, puis-je vous poser une question ?» La femme hésita, visiblement mal à l'aise. « Oui, bien sûr. Vous me semblez familière. Avez-vous travaillé dans la région de Provence il y a quelques années ?» Elle tressaillit légèrement avant de répondre. « Oui, j'étais institutrice dans un petit village près de là. » « Pourquoi ?» Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Vous souvenez-vous de Camille Dubois, une jeune fille qui a été confiée à un orphelinat ?» La femme blêmit. « Camille ? Oui, je me souviens. Elle était très jeune, seule. C'était une situation étrange. » Antoine pressa. « Savez-vous comment elle est arrivée là ?» Elle hésita un long moment avant de répondre. « Un homme l'a déposée. Je ne l'ai vue qu'une fois, mais... » Antoine sentit la tension monter. Mais quoi ? Il ressemblait à cet homme. Elle désigna discrètement Robert, qui discutait avec un groupe non loin. Antoine sentit une rage glacée monter en lui. Robert était plus impliqué qu'il ne l'avait imaginé. Et cette fois, il avait une piste solide. De retour à Bordeaux, Antoine confronta Maxime avec ses nouvelles informations. Robert a été vu en train de déposer Camille à l'orphelinat. Nous devons le forcer à parler. Maxime acquiesça. Je vais rassembler toutes les preuves nécessaires. Mais faites attention, Antoine. Robert est dangereux, surtout lorsqu'il est acculé. Antoine hocha la tête. Je le sais, mais je ne reculerai pas. Il doit répondre de ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Camille, assise seule dans sa petite chambre, sentit une vague d'émotions contradictoires. Elle ne savait pas si elle devait espérer que ce mystère révèle des vérités sur son passé ou craindre ce qu'elle pourrait découvrir. Elle tenait son médaillon, le regard fixé sur la lune brillante à l'extérieur. « Qui suis-je vraiment ?» murmura-t-elle, alors que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une détermination renouvelée. Les dernières informations qu'il avait obtenues confirmèrent ses soupçons. Robert Savatier jouait un rôle central dans ce mystère, mais ses motivations restaient floues. Était-il seulement responsable de l'abandon de Camille, ou était-il également impliqué dans la disparition d'Isabelle? Antoine retrouva Maxime dans son bureau. Le détective avait apporté de nouveaux documents. « Antoine, j'ai fouillé plus profondément dans les finances de Robert, ses paiements réguliers à l'orphelinat. Ce n'est pas tout. J'ai découvert qu'il avait également acheté une propriété près de votre ancienne maison en Provence à l'époque. » Antoine fronça les sourcils. « Une propriété. Pourquoi ?» Maxime hocha la tête. « C'est ce que je cherche à comprendre. Mais il semble qu'il y ait eu des activités discrètes sur place, des mouvements qui n'étaient pas déclarés. Tout cela se produit dans la période entourant la disparition d'Isabelle. » Antoine sentit une montée de colère. Cela ne peut pas être une coïncidence. Robert a caché quelque chose là-bas. Il faut découvrir ce que c'est. Maxime répondit calmement. « Je peux m'y rendre discrètement et voir si je trouve quelque chose. Mais cela prendra un peu de temps. » Antoine acquiesça. « Faites-le pendant ce temps. Je vais continuer à parler avec Camille. Peut-être que son passé contient des indices que nous avons négligés. » De son côté, Camille continuait à ressentir une pression croissante. Elle se sentait prise au piège entre deux mondes. Celui d'un passé qu'elle ne comprenait pas et celui d'un présent qui semblait de plus en plus compliqué. Antoine la trouva dans les vignobles, occupée à récolter des grappes de raisin. Il s'approcha doucement, remarquant la tension dans ses épaules. « Camille, puis-je vous parler un moment ?» Elle posa son panier et se tourna vers lui, le regard fatigué. « Bien sûr. » Ils s'éloignèrent des autres travailleurs et s'assirent sous un grand arbre. Antoine prit une profonde inspiration avant de parler. « Camille, je sais que tout cela doit être difficile pour vous, mais il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Votre médaillon, votre arrivée à l'orphelinat, tout semble pointer vers quelque chose de plus grand. » Camille hocha la tête lentement. « J'aimerais avoir des réponses, mais parfois, je me demande si je veux vraiment savoir, et si la vérité était pire que l'ignorance. » Antoine sentit une pointe de tristesse dans sa voix. « Je comprends, mais vous méritez de savoir qui vous êtes, Camille. Vous avez le droit de connaître votre histoire. » Elle resta silencieuse un moment, puis murmura. « Quand j'étais petite,
À l'orphelinat, je faisais souvent le même rêve. Je voyais une maison entourée de champs, avec une grande porte rouge. Je ne savais pas pourquoi, mais ça me semblait familier. Peut-être que c'était votre propriété ? Antoine sentit un frisson le parcourir. Une porte rouge ? Oui, notre maison avait une porte comme celle-là. Cette révélation renforça ses soupçons. Camille avait clairement des souvenirs enfouis liés à son ancienne propriété. Quelques jours plus tard, Maxime appela Antoine avec des nouvelles importantes. « Antoine, je suis à la propriété que Robert a achetée près de Provence. J'ai trouvé quelque chose. Vous devez venir. » Antoine prit immédiatement la route pour rejoindre Maxime. À son arrivée, le détective l'accueillit avec une expression grave. « La maison est vide depuis des années, mais dans une des pièces, j'ai trouvé des cartons contenant des documents et des photos. » Antoine suivit Maxime à l'intérieur, dans une pièce poussiéreuse. Il trouva une boîte remplie de vieilles photographies et de papiers jaunis. Parmi eux, une photo attira immédiatement son attention. C'était une image de Camille, beaucoup plus jeune, tenant le médaillon autour de son cou, à ses côtés. Il y avait une femme qu'Antoine ne reconnaissait pas. « C'est elle », murmura Antoine. « C'est Camille. » Maxime hocha la tête. « Oui, et cette femme, elle pourrait être celle qui l'a emmenée à l'orphelinat. Nous devons découvrir qui elle est. » Antoine sentit une vague de frustration, bien qu'il ait obtenu une nouvelle pièce du puzzle. La vérité semblait toujours hors de portée. De retour à Bordeaux, Antoine confronta Camille avec la photo. Lorsqu'elle la vit, ses yeux s'agrandirent de surprise. « C'est moi. Et cette femme, je me souviens vaguement d'elle. Elle me tenait souvent la main, mais je ne sais pas qui elle est. » Antoine hocha la tête. « Elle pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'est passé. Maxime enquête pour découvrir son identité. » Camille sentit une vague d'émotion la submerger. Elle voulait des réponses, mais elle avait peur de ce qu'elle pourrait révéler. « Et si cette femme avait un lien avec Robert ?» demanda-t-elle finalement. Antoine répondit avec gravité. « Alors cela confirmerait que Robert est plus impliqué que nous ne le pensions, mais peu importe ce que nous découvrons, Camille, je vous promets que vous ne serez pas seule pour affronter cela. » Cette promesse résonna profondément en elle, alors qu'elle retournait à sa chambre ce soir-là. Elle serra son médaillon entre ses doigts et murmura « Qui suis-je vraiment ? Et pourquoi tout cela m'arrive-t-il » Elle ne savait pas encore que la vérité, bien qu'éclairante, serait aussi dévastatrice. Les jours qui suivirent furent empreints de nervosité pour Antoine et Camille, tandis que Maxime poursuivait son enquête pour identifier la femme sur la photo. Antoine ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'énorme. Camille, quant à elle, oscillait entre impatience et appréhension. Consciente que ces révélations pourraient bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, un matin, alors qu'Antoine était dans son bureau, Maxime entra précipitamment, un dossier à la main. « Antoine, je pense que nous avons enfin une piste solide. » Antoine se redressa dans son fauteuil, son cœur battant à tout rompre. « Dites-moi. » Maxime ouvrit le dossier et sortit une série de documents. La femme sur la photo s'appelle Lucille Savatier. Le nom fit l'effet d'un coup de tonnerre dans l'esprit d'Antoine. Savatier, elle est liée à Robert. Maxime hocha la tête. Oui, c'est sa sœur cadette. Elle a quitté la région peu après que Camille a été confiée à l'orphelinat. Selon mes recherches, elle était très proche de Robert à l'époque. Mais elle a soudainement coupé les ponts avec lui. Antoine sentit une colère sourde monter en lui. Cela signifie que Robert est directement impliqué. Lucille a dû agir sous ses ordres. Maxime continua. J'ai également découvert qu'elle vit maintenant dans un petit village non loin de Bordeaux. Nous pourrions la confronter. Antoine réfléchit un moment, puis se leva. Préparez tout. Nous partons immédiatement. Camille, informée des nouvelles découvertes, insista pour accompagner Antoine. Si cette femme sait quelque chose sur moi, je veux l'entendre de sa bouche, dit-elle, avec une détermination inhabituelle. Antoine acquiesça. Très bien, mais promettez-moi que vous resterez calme, quoi qu'il arrive. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent dans un village pittoresque entouré de champs de tournesol. Lucille vivait dans une petite maison en pierre, à l'écart du centre. Antoine frappa à la porte, et après un moment d'hésitation, une femme d'une 50aine d'années ouvrit. Ses traits étaient marqués par le temps, mais ses yeux avaient une lueur familière que Camille reconnut immédiatement. Lucille pâlit en voyant le duo devant sa porte. « Antoine Moreau, et vous êtes ?» demanda-t-elle, son regard se posant sur Camille. « Camille », répondit la jeune femme d'une voix ferme. «
Vous me connaissez, n'est-ce pas? Lucille resta silencieuse un moment, puis ouvrit la porte plus largement. Entrez, nous devons parler. Assis dans le petit salon, Antoine et Camille fixaient Lucille. Attendant qu'elle prenne la parole, la femme semblait nerveuse, triturant les bords de son tablier. « Je savais que ce jour viendrait », commença-t-elle enfin. « J'ai toujours su que garder le silence était une erreur. » Antoine se pencha légèrement en avant. « Que savez-vous de Camille et de ma fille Isabelle ?» Lucille prit une profonde inspiration. « Tout a commencé avec Robert. Il m'a demandé de garder un œil sur votre propriété en Provence. Je ne savais pas pourquoi au début, mais j'ai fini par comprendre qu'il voulait vous nuire. » Elle jeta un regard à Camille avant de continuer. « Un jour, il est arrivé avec une petite fille. Elle portait ce médaillon. Il m'a dit de m'occuper d'elle pendant un certain temps, mais il ne m'a jamais expliqué d'où elle venait. » Camille sentit un frisson parcourir son corps. « Cette fille, c'était moi. » Lucille acquiesça. « Oui, c'était vous. Mais Robert a changé d'avis. Il m'a ordonné de vous abandonner près de la propriété des Moreau pour brouiller les pistes. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Mais j'ai laissé le médaillon avec vous, pensant que cela pourrait un jour vous aider à retrouver votre vraie identité. » Antoine serra les poings. « Et Isabelle, que lui est-il arrivé ?» Lucille baissa les yeux. « Isabelle, Robert l'a emmenée avec lui. Il croyait que vous lui deviez quelque chose et voulait la garder comme un moyen de pression. Mais je ne sais pas où elle est maintenant. » Ces mots frappèrent Antoine comme un coup de massue. Isabelle était vivante, mais elle avait été séparée de lui tout ce temps. Camille, les larmes aux yeux, demanda « Alors, si je ne suis pas votre fille, qui suis-je vraiment ?» Lucille hésita, puis murmura « Vous êtes la fille de Robert. Il vous a élevée comme sienne pendant un temps, mais lorsque vous êtes devenu un problème pour ses plans, il vous a abandonné. » Le silence qui suivit fut lourd. Camille sentit le sol se dérober sous elle. Elle était la fille de l'homme qui avait causé tant de souffrance à Antoine. Antoine posa une main réconfortante sur l'épaule de Camille. Peu importe ce que cela signifie. Vous n'êtes pas responsable des actions de Robert. Vous méritez des réponses et une vie meilleure. Lucille, visiblement émue, ajouta « Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. » Antoine hocha la tête, bien que la colère bouillonnât en lui. « La seule chose que vous puissiez faire maintenant, c'est nous aider à retrouver Isabelle. » Lucille acquiesça. « Je vais vous dire tout ce que je sais. » Cette confrontation laissa Camille et Antoine bouleversés, mais elle marqua également une avancée significative. Ils avaient désormais une piste pour retrouver Isabelle, et bien que la vérité sur les origines de Camille soit douloureuse, elle était déterminée à avancer. Alors qu'ils quittaient le village, Antoine regarda Camille et dit d'une voix ferme « Nous allons retrouver Isabelle. Et ensemble, nous reconstruirons ce qui a été brisé. » Le trajet de retour à Bordeaux se déroula dans un silence chargé d'émotions. Camille, les bras croisés et le regard fixé sur l'horizon, tentait d'assimiler les révélations. Elle n'était pas la fille d'Antoine, mais celle de Robert Savatier, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré consciemment, mais dont les actions avaient façonné son existence. Antoine, quant à lui, oscillait entre soulagement et colère. Bien qu'il ait appris qu'Isabelle était vivante, la douleur de savoir qu'elle avait été séparée de lui par l'homme qu'il haïssait le plus le consumait. Cependant, il refusait de laisser la culpabilité ou la colère l'arrêter. Pour Isabelle, et même pour Camille, il devait continuer. « Camille, je sais que tout cela est difficile à entendre, » dit-il doucement, brisant le silence. Elle tourna lentement la tête vers lui. « Difficile, ce n'est même pas suffisant pour décrire ce que je ressens. Toute ma vie, j'ai cru être personne. Et maintenant, j'apprends que je suis la fille d'un homme horrible. Comment suis-je censée vivre avec ça ?» Antoine répondit d'une voix grave mais réconfortante. « Vous n'êtes pas définie par les actions de votre père biologique. Ce que Robert a fait ne vous appartient pas. Vous êtes bien plus que cela. » Camille resta silencieuse, mais une étincelle de détermination sembla passer dans ses yeux. À leur arrivée à Bordeaux, Antoine et Maxime commencèrent à planifier la prochaine étape. Retrouver Isabelle. Lucille leur avait donné des informations supplémentaires sur les endroits où Robert avait pu cacher Isabelle, mais les détails étaient neufs flous. Maxime entra dans le bureau d'Antoine avec un nouveau rapport. « Antoine, j'ai localisé une ancienne employée de Robert. Elle vit à Marseille et pourrait avoir des informations sur Isabelle. » Antoine hocha la tête. « Très bien, nous partirons demain matin. » Camille, qui écoutait la conversation depuis l'embrasure de la porte, déclara « Je viens avec vous.
Antoine hésita. « Camille, cela pourrait être dangereux. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne peux pas rester ici à attendre. Isabelle est peut-être ma sœur, non? Si elle a grandi avec moi, je dois être là. » Antoine acquiesça finalement. « Très bien, mais promettez-moi de rester prudente. » Le lendemain, ils prirent la route pour Marseille. La ville portuaire, avec son agitation et son air salin, contrastait fortement avec les vignobles tranquilles de Bordeaux. Ils trouvèrent l'ancienne employée de Robert. Une femme d'une 60aine d'années nommée Claudine, vivant dans un modeste appartement. Lorsque Claudine ouvrit la porte et vit Antoine, son expression changea immédiatement. « Vous êtes Antoine Moreau, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête. « Oui, je cherche ma fille, Isabelle. On m'a dit que vous pourriez avoir des informations. » Claudine sembla hésiter, jetant un regard rapide à Camille. « Entrez, mais je ne promets rien. » Dans le petit salon de Claudine, l'atmosphère était tendue. La femme s'assit sur un fauteuil usé, serrant ses mains nerveusement. Robert était un homme complexe, commença-t-elle. Il avait des secrets, beaucoup de secrets. Je savais qu'il vous détestait, mais je ne comprenais pas pourquoi il s'en était pris à votre fille. Antoine serra les poings. Où est-elle? Que lui a-t-il fait? Claudine baissa les yeux. Je ne sais pas où elle était maintenant, mais je sais qu'elle a grandi avec une autre petite fille. Une fille qu'il croyait être la sienne. Camille sentit un frisson parcourir son corps. Vous parlez de moi, n'est-ce pas? Claudine hocha la tête. Oui, il pensait que vous étiez sa fille biologique, mais quand il a découvert que ce n'était pas le cas, il vous a abandonné. Isabelle est restée avec lui, mais je crois qu'il l'a confiée à quelqu'un d'autre plus tard. Antoine sentit une vague de désespoir. À qui pourrait avoir ma fille? Claudine hésita. Une femme nommée Hélène, elle était une amie proche de Robert. Je crois qu'elle vivait près de Nice, mais cela fait des années que je n'ai pas de nouvelles d'elle. Antoine se leva, déterminé. Très bien, nous allons à Nice. Merci pour votre aide. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Camille resta silencieuse. Finalement, elle murmura « Isabelle et moi, nous avons grandi ensemble. Je ne m'en souviens pas, mais ça explique pourquoi j'ai toujours eu l'impression de manquer quelque chose. » Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons la retrouver, Camille, et vous aurez des réponses. » De retour à Bordeaux, Maxime commença à préparer leur voyage à Nice. Pendant ce temps, Camille se replongea dans ses souvenirs, essayant de retrouver des bribes de son enfance passée avec Isabelle. « J'ai toujours eu des rêves étranges, comme si quelqu'un m'appelait, mais je ne pouvais jamais voir son visage, » confia-t-elle un soir à Antoine. « Maintenant, je me demande si c'était Isabelle. » Antoine hocha la tête. « Ces liens que nous avons avec les gens que nous aimons, ils sont plus forts qu'on ne le pense. Peut-être que votre connexion avec elle existe toujours. » Camille sourit faiblement. « J'espère que vous avez raison. Le départ pour Nice approchait, et avec lui, l'espoir croissant de retrouver Isabelle. Mais Antoine savait que chaque pas qu'il faisait les rapprochait également d'une confrontation inévitable avec Robert. Et cette fois, il était prêt à tout pour obtenir justice. Le matin de leur départ pour Nice, Antoine, Camille et Maxime se retrouvèrent dans le petit salon de la demeure Moreau. Le trio semblait partager une tension silencieuse, chacun absorbé par ses pensées. L'espoir de retrouver Isabelle se mêlait à l'angoisse des vérités qu'ils pourraient découvrir. « Êtes-vous prête, Camille ?» demanda Antoine en ajustant son manteau. Elle hocha la tête, bien que son regard trahît son appréhension. « Oui, je dois l'être. » Le voyage jusqu'à Nice fut long et ponctué de silence. Camille, assise près de la fenêtre, observait le paysage défiler, ses pensées tournées vers une enfance qu'elle ne pouvait se rappeler pleinement. Antoine, lui, se plongeait dans des notes et des dossiers, tentant de reconstituer les événements de cette époque sombre. Maxime, au volant, brisa finalement le silence. « Nous allons rencontrer Hélène cet après-midi. Elle a accepté de nous voir, mais elle a été réticente au téléphone. » Antoine hocha la tête. « Peu importe. Tant qu'elle peut nous dire où est Isabelle, je suis prêt à tout entendre. » En arrivant à Nice, le trio se rendit directement à l'adresse d'Hélène, une villa modeste perchée sur une colline offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Antoine frappa à la porte, et après quelques instants, une femme dans la cinquantaine ouvrit, son visage marqué par la surprise et une pointe de nervosité. « Vous êtes Antoine Moreau ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Oui, et voici Camille et Maxime, mon associé. Nous avons besoin de vous parler. »
Hélène hésita, puis s'écarta pour les laisser entrer. Dans le salon, Hélène s'assit face à eux, visiblement mal à l'aise. Camille remarqua les photos encadrées sur les étagères, mais aucune ne montrait Isabelle ou un visage familier. « Pourquoi êtes-vous venue me voir ?» demanda Hélène, bien qu'elle semblât déjà deviner la réponse. Antoine prit une profonde inspiration. « Nous savons que vous avez été proche de Robert Savatier, et nous savons qu'il vous a confié Isabelle, ma fille. Où est-elle » Hélène pâlit. « Isabelle. Je savais que ce jour viendrait. » Elle baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « Oui, Robert m'a confié Isabelle. Il m'a demandé de m'occuper d'elle, de la garder à l'écart du monde. Il disait que c'était pour son bien, mais je savais que ce n'était pas vrai. » Antoine se redressa légèrement, son regard perçant. « Où est-elle maintenant ?» Hélène hésita, puis murmura. « Elle est partie. Elle a grandi ici, avec moi. Mais quand elle a eu 18 ans, elle m'a dit qu'elle voulait découvrir la vérité sur son passé. Elle est partie sans laisser de traces. » Camille sentit son cœur se serrer. « Vous n'avez aucune idée d'où elle pourrait être. » Hélène secoua la tête. « Non, mais elle m'a laissé une lettre. Au cas où quelqu'un viendrait la chercher. » Elle se leva et fouilla dans un tiroir avant de revenir avec une enveloppe jaunie. Elle l'attendit à Antoine. « C'est tout ce que j'ai, » dit-elle doucement. Antoine ouvrit l'enveloppe, ses mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite avec une écriture délicate. « À celui ou celle qui viendra me chercher. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous avez trouvé cette lettre, cela signifie que vous cherchez la vérité. Tout comme moi, toute ma vie, j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Un lien que je ne pouvais pas expliquer. Si vous êtes de ma famille, sachez que je ne vous en veux pas. Mais je devais partir pour comprendre qui je suis. Je suis partie à Paris, car c'est là que je pense que les réponses se trouvent. Je garde l'espoir qu'un jour, nos chemins se croiseront, Isabelle. » Antoine serra la lettre contre lui, les larmes montant à ses yeux. Elle est vivante, et elle nous attend quelque part. Après avoir remercié Hélène pour son aide, le trio se prépara à partir pour Paris. Camille, bien qu'émue par la lettre, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de joie et de peur. Isabelle, sa sœur de cœur, était peut-être à portée de main. Mais qu'arriverait-il lorsqu'elle se retrouverait ? Le voyage vers Paris fut empreint d'une énergie différente. Antoine semblait revigoré, comme si la perspective de retrouver Isabelle lui donnait une nouvelle force. Camille, quant à elle, se sentait étrangement nerveuse. « Pensez-vous qu'elle se souviendra de moi ?» demanda-t-elle à Antoine. Brisant le silence, il posa une main rassurante sur la sienne. « Si vous avez grandi ensemble, ce lien sera toujours là. Isabelle se souviendra. J'en suis certain. » Camille acquiesça, bien que l'incertitude continuât de la ronger. À leur arrivée à Paris, Antoine et Maxime se mirent immédiatement à chercher des pistes sur Isabelle. Ils visitèrent des quartiers mentionnés dans la lettre, interrogèrent des connaissances d'Hélène et laissèrent des messages dans des lieux susceptibles de l'atteindre. Mais la ville lumière était vaste, et les jours passèrent sans qu'aucune trace d'Isabelle ne soit trouvée. Un soir, alors qu'ils rentraient à leur hôtel, Camille trouva un petit stand de bijoux artisanaux sur le trottoir. Parmi les pendentifs exposés, un en particulier attira son attention. Un croissant de lune, presque identique à celui qu'elle portait. « Antoine, regardez ça », murmura-t-elle. Montrant le pendentif, le vendeur, un homme âgé, leur expliqua. « Celui-ci a été commandé il y a plusieurs années par une jeune femme. Elle revenait souvent ici. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Cette jeune femme, avez-vous son nom ?» Le vendeur secoua la tête. « Non, mais elle parlait souvent d'un parc qu'elle aimait visiter, le parc Monceau. » Ce nouvel indice raviva leur espoir. Antoine, Camille et Maxime décidèrent de se rendre au parc Monceau dès le lendemain, ignorant qu'ils étaient à un pas d'une révélation qui changerait leur vie à jamais. Le lendemain matin, une légère brume enveloppait Paris alors qu'Antoine, Camille et Maxime arrivaient au parc Monceau. Ce jardin, paisible et élégant, semblait presque intemporel, avec ses allées bordées d'arbres centenaires et ses bancs surplombant des pelouses soigneusement entretenues. Camille observait les alentours avec une nervosité palpable. « Vous pensez qu'elle pourrait vraiment être ici ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'espoir et de doute. Antoine posa une main rassurante sur son épaule. « Si elle venait souvent ici, c'est peut-être un endroit qui la réconforte. Nous devons essayer. » Ils commencèrent à explorer le parc, se séparant pour couvrir plus de terrain. Antoine s'attarda près d'un kiosque à musique,
observant chaque visage avec attention. Camille, de son côté, se dirigea vers un banc isolé près d'un petit étang. Alors qu'elle s'approchait, elle remarqua une jeune femme assise sur le banc, un livre ouvert sur ses genoux, ses cheveux bruns ondulaient légèrement au vent, et elle portait un manteau beige élégant. Camille sentit son cœur s'accélérer. « Isabelle », murmura-t-elle, hésitant à s'approcher davantage. La jeune femme leva les yeux, surprise. Ses traits étaient familiers, mais son expression était celle de quelqu'un qui essayait de comprendre une situation inattendue. « Oui, qui êtes-vous » Camille sentit ses jambes trembler légèrement, mais elle trouva la force de s'asseoir à côté d'elle. « Je suis Camille. Vous ne vous souvenez pas de moi, mais nous avons grandi ensemble. » Isabelle resta silencieuse un moment, scrutant le visage de Camille. Puis, lentement, une lueur de reconnaissance sembla émerger dans ses yeux. « Camille, ce nom, je m'en souviens. Vous étiez toujours avec moi quand j'étais petite. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. « Oui, nous étions comme des sœurs. Et maintenant, je suis là pour vous ramener auprès de votre père. » Antoine, toujours à la recherche, vit Camille au loin, assise sur le banc, lorsqu'il s'approcha et reconnut Isabelle. Il sentit son souffle se couper. C'était elle, son Isabelle. « Isabelle », dit-il doucement, s'arrêtant à quelques pas. La jeune femme tourna la tête vers lui, les yeux écarquillés. « Vous êtes Antoine Moreau ?» Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, je suis votre père. » Isabelle resta figée un instant, puis baissa les yeux. « J'ai attendu ce moment toute ma vie, mais j'avais peur que vous ne me cherchiez plus. » Antoine s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Je n'ai jamais cessé de vous chercher, Isabelle. Pas un seul jour. Vous êtes ma fille, et je ferai tout pour rattraper le temps perdu. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Isabelle. Elle serra les mains d'Antoine, ressentant pour la première fois depuis des années un sentiment d'appartenance. Le trio resta assis sur le banc, partageant des souvenirs et des histoires. Isabelle expliqua comment elle avait grandi chez Hélène, se sentant toujours différente, comme si elle manquait quelque chose. « Hélène m'a bien traitée, mais je savais qu'elle ne disait pas tout. Quand j'ai découvert qu'elle travaillait pour Robert Savatier, j'ai compris qu'il y avait une vérité plus sombre derrière tout ça, » dit-elle. Camille hocha la tête. « Moi aussi, j'ai découvert que Robert est mon père biologique, mais je refuse de laisser cela définir qui je suis. » Isabelle regarda Camille avec émotion. « Nous avons peut-être grandi séparés, mais je sens que ce lien est toujours là. Vous êtes comme ma sœur. » Camille sourit à travers ses larmes. « C'est... Nous le sommes. Et maintenant, nous pouvons avancer ensemble. » De retour à l'hôtel, Antoine et Maxime discutèrent de leurs prochaines étapes. Bien qu'ils aient retrouvé Isabelle, il restait une confrontation à régler, celle avec Robert Savatier. « Nous ne pouvons pas laisser cet homme s'en tirer après tout ce qu'il a fait, » déclara Antoine fermement. Maxime acquiesça. « Je vais rassembler toutes les preuves que nous avons contre lui. Nous pouvons également impliquer Lucille, si elle accepte de témoigner. » Antoine hocha la tête. « Faites ce qu'il faut. Robert doit répondre de ses actes. » Pendant ce temps, Camille et Isabelle partageaient une conversation profonde dans leur chambre. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit Isabelle doucement, « mais savoir que vous êtes là me donne de la force. » Camille sourit. « Nous avons toutes les deux traversé beaucoup de choses, mais maintenant, nous avons une chance de reconstruire ce qui a été brisé. » Isabelle prit la main de Camille dans la sienne. « Oui, et nous le ferons ensemble. » Alors que Paris s'endormait sous un ciel étoilé, Antoine, Camille et Isabelle ressentaient pour la première fois depuis des années une lueur d'espoir. Ils savaient que le chemin serait encore semé d'embûches, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. Unis par un lien inébranlable, le lendemain matin, alors que Paris s'éveillait doucement sous la lumière dorée de l'aube, Antoine se tenait à la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Observant les rues animées en contrebas, dans son esprit, il préparait la confrontation qui allait définir le reste de leur vie. Camille entra dans la pièce, suivie d'Isabelle, qui semblait encore hésitante face à cette nouvelle réalité. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Camille. Antoine se retourna, déterminé. Robert doit répondre de ses actes, ce qu'il a fait à Isabelle, à vous et à ma famille. C'est impardonnable. Isabelle, bien que nerveuse, acquiesça doucement. « Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi m'a-t-il pris à vous? Pourquoi m'a-t-il gardé et a-t-il détruit tant de vies ?» Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. «
Nous aurons des réponses, Isabelle, et nous ferons en sorte qu'il ne puisse plus jamais nuire à personne. Maxime avait passé la matinée à finaliser les derniers détails. Grâce aux informations recueillies auprès de Lucille et des preuves accumulées, il avait monté un dossier solide. Nous avons suffisamment d'éléments pour le confronter directement, déclara Maxime en étalant des photos et des documents sur la table. Mais il faudra aussi impliquer les autorités. Ce qu'il a fait ne peut pas rester impuni. Antoine hocha la tête. J'ai déjà pris contact avec un avocat. Dès que nous aurons confronté Robert, nous transmettrons tout cela à la justice. Camille, qui examinait les preuves, demanda. Et s'il refuse de parler? Maxime répondit calmement. Robert est intelligent, mais il est aussi arrogant. S'il sent que nous avons le dessus, il fera une erreur. L'après-midi, ils se dirigèrent vers la résidence parisienne de Robert, une demeure imposante dans un quartier huppé. Antoine, accompagné de Camille, Isabelle et Maxime, frappa à la porte avec une assurance tranquille. Un domestique ouvrit, visiblement surpris par leur arrivée. « Monsieur Savatier n'attend pas de visiteurs. » Antoine répondit fermement. « Dites-lui que c'est Antoine Moreau, il comprendra. » Quelques minutes plus tard, Robert apparut dans le hall, vêtu d'un costume impeccablement taillé, mais son visage trahissait une légère inquiétude. « Antoine, quelle surprise! Que puis-je faire pour toi ?» Antoine entra sans attendre d'invitation, suivi de son groupe. « Nous devons parler, Robert, maintenant. » Robert haussa un sourcil, feignant la nonchalance. « Très bien, parlez. » Dans le grand salon, la tension était palpable. Antoine sortit une enveloppe contenant les preuves recueillies par Maxime et les posa sur la table. « Nous savons tout, Robert, à propos d'Isabelle, de Camille et de ce que vous avez fait. » Robert jeta un coup d'œil aux documents. Mais son expression resta impassible. « Vous me faites des accusations sans fondement, Antoine. Ce sont des paroles en l'air. » Antoine se redressa, son regard perçant. « Votre sœur Lucille a tout avoué. Elle nous a dit comment vous avez orchestré l'enlèvement d'Isabelle et utilisé Camille comme un pion dans votre vengeance contre moi. Vous pensiez que nous ne découvririons jamais la vérité, mais vous avez sous-estimé ma détermination. » Le sourire de Robert vacilla légèrement, mais il ne répondit pas immédiatement. Isabelle, qui avait gardé le silence jusqu'alors, intervint. « Pourquoi m'avez-vous gardé, Robert? Pourquoi m'avoir éloigné de ma famille ?» Robert la regarda, son visage dur se radoucissant légèrement. « Isabelle, tu étais un moyen pour moi de blesser ton père, mais avec le temps, je me suis attachée à toi. » Antoine serra les poings. « Attaché, vous avez volé sa vie et détruit la mienne. Vous n'avez aucun droit de parler d'attachement. » Robert soupira, réalisant qu'il était acculé. « Très bien, oui, j'ai pris Isabelle. Oui, j'ai manipulé tout cela. Mais tout ce que j'ai fait, c'était parce que vous, Antoine, m'aviez tout pris. » Antoine le fixa avec une colère froide. « Vous avez détruit des vies pour une rivalité insensée. Mais cela s'arrête aujourd'hui. » Maxime, resté silencieux jusqu'à présent, sortit un téléphone et fit signe à Antoine. « Tout ce que vous venez de dire a été enregistré. Les autorités sont déjà en route. » Robert pâlit, sa façade confiante s'effondrant enfin. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Antoine répondit calmement. « C'est déjà fait. Vous avez laissé des cicatrices indélébiles dans nos vies, mais aujourd'hui, justice sera rendue. » Quelques minutes plus tard, des officiers de police arrivèrent pour arrêter Robert, tandis qu'il était menotté et conduit hors de la maison. Il jeta un dernier regard à Antoine. « Tu as gagné cette fois. Mais cela ne changera rien à ce que j'ai fait. » Antoine, debout à côté de Camille et Isabelle, répondit avec assurance. « Vous avez tort, cela change tout. » De retour à l'hôtel, le groupe se sentit submergé par un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et une lueur d'espoir. « Nous avons enfin une chance de tourner la page, » dit Antoine en regardant ses filles. Camille sourit doucement. « Oui, mais cela ne sera pas facile. » Isabelle hocha la tête. « Nous avons perdu tellement de temps, mais je veux reconstruire, avec vous. » Antoine posa une main sur chacune de leurs épaules. « Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Cette nuit-là, alors que Paris brillait sous ses lumières scintillantes, une nouvelle ère commençait pour la famille Moreau. Les blessures du passé resteraient, mais elles ne définiraient plus leur avenir. La résidence parisienne d'Antoine, habituellement calme, était désormais animée par une présence nouvelle et réconfortante. Isabelle et Camille, réunies sous le même toit pour la première fois depuis des décennies, commençaient doucement à reconstruire leurs liens. Antoine,
debout près de la fenêtre de son salon, observait ses filles discuter dans le jardin. Le soleil automnal éclairait leurs silhouettes, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde gratitude. Malgré les années perdues et les souffrances endurées, ils étaient enfin réunis. Elle se rapproche de plus en plus, observa Maxime. Entrant dans la pièce avec une tasse de café à la main, Antoine hocha la tête. Elles ont tant à rattraper, mais elles y arrivent, doucement mais sûrement. Maxime s'assit sur un fauteuil. Et vous, Antoine, que ressentez-vous maintenant que Robert est enfin hors d'état de nuire? Antoine réfléchit un moment avant de répondre. C'est un mélange étrange de soulagement et de vide. Pendant tant d'années, ma vie a tourné autour de cette quête pour retrouver Isabelle et obtenir justice. Maintenant que c'est fait, je me rends compte que le vrai défi commence. Reconstruire notre famille. Maxime sourit légèrement. Vous avez surmonté le pire. Le reste sera un nouveau chapitre. Un chapitre que vous écrirez ensemble. Dans le jardin, Camille et Isabelle marchaient lentement parmi les parterres de fleurs. Échangeant des souvenirs, je ne me rappelle pas beaucoup de notre enfance, mais certaines images me reviennent, dit Isabelle en effleurant une rose. Je me souviens de tes rires. Tu étais toujours là pour moi. Camille sourit, bien que ses yeux brillassent de larmes. Et toi, tu étais ma force. Et, même quand je ne comprenais pas ce qui se passait, je savais que tant que tu étais là, je n'étais pas seule. Elles s'arrêtèrent près d'un banc et s'assirent, profitant du calme de l'instant. « Tu penses qu'il sera facile de tourner la page ?» demanda Isabelle, sa voix pleine de doute. Camille secoua la tête. « Non, rien de tout cela ne sera facile. Mais nous avons quelque chose que nous n'avions pas avant. Une vraie chance de recommencer. » Isabelle posa une main sur celle de Camille. « Merci d'avoir été là pour moi. Même après tout ce temps, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire face à tout ça seule. » Camille sourit doucement. « Nous sommes ensemble maintenant, et je ne compte pas te laisser. » Au dîner, la famille partagea un repas simple mais symbolique. Antoine avait insisté pour cuisiner lui-même, une habitude qu'il n'avait pratiquement jamais eue. « Je ne savais pas que vous cuisiniez », plaisanta Camille en observant son père sortir un gratin du four. Antoine rit doucement. « Je ne le faisais pas souvent, mais ce soir, je voulais faire quelque chose de spécial. Pour nous. » Isabelle, assise à table, observa son père avec un mélange de curiosité et de tendresse. « C'est étrange. Je ne me souviens pas de vous, mais en même temps, j'ai l'impression de vous connaître. » Antoine posa le plat sur la table et s'assit. « C'est normal, ce lien entre nous a toujours existé, même si nous étions séparés. Maintenant, nous avons le temps de le renforcer. » Au cours du repas, ils discutèrent de leurs projets pour l'avenir. Antoine parla de l'expansion de ses vignobles et de son désir d'y impliquer ses filles. Camille, tu as passé beaucoup de temps dans les vignes. Tu pourrais prendre une part active dans la gestion, si tu le souhaites. » Camille sembla surprise mais flattée. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, mais je pourrais essayer. » Antoine se tourna ensuite vers Isabelle. « Et toi, Isabelle, qu'aimerais-tu faire ?» Elle réfléchit un moment avant de répondre. « J'aimerais aider à ma manière. Peut-être que je pourrais m'occuper de l'aspect créatif, comme le marketing ou l'image de la marque. » Antoine sourit avec fierté. « Ce serait parfait. Nous avons tous des forces différentes. Mais ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Plus tard dans la soirée, après que Camille et Isabelle furent montées dans leur chambre, Antoine resta seul dans le salon. Il prit la lettre qu'Isabelle avait laissée chez Hélène et la relut à la lumière tamisée d'une lampe. Chaque mot semblait maintenant empreint d'une signification plus profonde. Maxime entra discrètement. « Vous devriez vous reposer, Antoine. Vous avez eu une longue journée. » Antoine posa la lettre et sourit. « Peut-être, mais je voulais prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. » Maxime hocha la tête. « Vous avez parcouru un long chemin, mais ce que vous avez accompli aujourd'hui est plus qu'un simple triomphe sur Robert. Vous avez retrouvé votre famille, et c'est tout ce qui compte. » Antoine acquiesça lentement. « Oui, et je ferai tout pour ne plus jamais perdre ce que nous avons retrouvé. » Cette nuit-là, alors que Paris plongeait dans le silence, un sentiment de paix inonda la résidence Moreau. Antoine, Camille et Isabelle savaient que leur voyage était loin d'être terminé, mais ils avaient retrouvé ce qui comptait le plus. Un nouveau départ, ensemble. Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence inhabituelle dans la résidence parisienne d'Antoine. Les Moreau s'étaient résolument tournés vers l'avenir, déterminés à reconstruire une vie familiale qu'ils avaient trop longtemps perdue. Antoine,
après des années de solitude et de souffrance, ressentait une énergie nouvelle. Il passait ses journées à discuter de projets d'avenir avec Camille et Isabelle, tout en continuant à gérer ses vignobles avec une passion renouvelée. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée, Antoine posa une question qui sembla surprendre ses filles. « Que diriez-vous de venir à Bordeaux pour quelques mois ? Je pourrais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les vignobles et l'entreprise. » Camille, qui avait déjà une expérience dans les vignobles, sourit. « J'aimerais beaucoup. Cela pourrait être une opportunité pour moi de mieux comprendre ce que vous avez construit. » Isabelle, en revanche, semblait hésiter. « Je ne sais pas si je serai utile là-bas. Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise, encore moins à la culture de la vigne. » Antoine lui adressa un sourire chaleureux. « Ce n'est pas grave. Tu as un talent pour la créativité, Isabelle. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse raconter notre histoire, qui puisse donner une âme à notre marque. » Isabelle réfléchit un moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord, je suis prête à essayer. » Quelques semaines plus tard, les Moreau étaient installés dans la maison principale du domaine à Bordeaux. Les vignobles s'étendaient à perte de vue, offrant un paysage apaisant et inspirant. Camille se plongea immédiatement dans le travail, accompagnant les équipes sur le terrain, apprenant les subtilités de la vinification et établissant des relations avec les employés. Elle semblait dans son élément, gagnant rapidement le respect des ouvriers grâce à son éthique de travail et son approche terre-à-terre. Isabelle, quant à elle, se concentra sur l'aspect créatif. Elle visita les caves, prit des photos, interrogea les employés sur leurs histoires et réfléchit à des idées pour moderniser l'image de la marque tout en respectant ses traditions. Un soir, elle présenta ses premières idées à Antoine et Camille autour d'un dîner. « J'ai pensé que nous pourrions créer une nouvelle gamme de vins, inspirée par notre histoire. Nous pourrions l'appeler « l'héritage des lunes », en référence au médaillon que Camille et moi avons partagé. Antoine sourit. « Antoine, visiblement ému, c'est une idée magnifique, Isabelle. Cela relie notre passé à notre avenir. » Camille hocha la tête avec enthousiasme. « Et cela montre que, même à travers les épreuves, nous sommes encore là, ensemble. » Les mois passèrent, et le domaine prospéra sous l'impulsion de cette nouvelle dynamique familiale. Antoine prenait plaisir à transmettre ses connaissances à ses filles, tandis que Camille et Isabelle trouvaient leur place dans cette nouvelle vie. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble dans les vignobles, Camille brisa le silence. « Vous pensez que nous avons vraiment laissé tout ce qui s'est passé derrière nous ?» Antoine s'arrêta, regardant l'horizon. « Nous ne pouvons jamais effacer le passé, Camille, mais nous pouvons choisir de ne pas le laisser définir notre avenir. » Isabelle acquiesça. « Je pense que, tant que nous restons ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Antoine passa un bras autour de ses filles. « C'est tout ce qui compte. Nous avons traversé l'enfer, mais nous sommes revenus plus forts, et c'est ainsi que nous continuerons. » La famille Moreau organisa un événement spécial pour le lancement de leur nouvelle gamme de vins. Des amis, des partenaires commerciaux et des employés furent invités à célébrer ce renouveau. Lors de son discours, Antoine prit la parole, ému. « Cette soirée n'est pas seulement une célébration de notre travail, mais aussi de la résilience et de l'amour. Ce domaine a été ma vie, mais ce sont mes filles qui lui ont donné un nouveau sens. Camille et Isabelle, je suis fière de vous, vous êtes la preuve que, peu importe les épreuves, l'amour d'une famille peut tout surmonter. » Camille et Isabelle échangèrent un regard ému, se sentant enfin à leur place, à la fin de la soirée, alors que les derniers invités quittèrent le domaine. Antoine, Camille et Isabelle restèrent assis sous le ciel étoilé. « C'est le début de quelque chose de nouveau, » murmura Antoine. Camille sourit. « Et cette fois, nous allons tout construire ensemble. » Isabelle posa sa tête sur l'épaule d'Antoine. « Merci de ne jamais avoir abandonné, papa. » Antoine sentit les larmes monter, mais il les accueillit avec un sourire. « Vous êtes ma raison de vivre, et tant que nous sommes ensemble, tout est possible. » Sous la lumière des étoiles, la famille Moreau scella un nouveau pacte. Leur passé, bien que douloureux, les avait rapprochés, et leur avenir, désormais forgé à trois, s'annonçait plein de promesses. Les mois s'étaient écoulés depuis la confrontation décisive avec Robert Savatier. La famille Moreau avait trouvé un nouvel équilibre, transformant les blessures du passé en la base solide d'un avenir prometteur. Le domaine à Bordeaux, avec ses vignobles s'étendant à perte de vue, n'était plus seulement un lieu de production de vin,
mais un symbole de résilience et de renaissance. Antoine, Camille et Isabelle travaillaient désormais en harmonie, chacun apportant ses talents uniques pour faire prospérer l'entreprise familiale. Le succès de leur nouvelle gamme de vins, l'héritage des Lunes, avait dépassé toutes les attentes, devenant un témoignage tangible de leur histoire commune. Un matin, alors que la rosée couvrait encore les feuilles des vignes, Antoine parcourait les rangées, accompagné de Camille et Isabelle. « Vous voyez cette parcelle ?» dit-il en s'arrêtant devant un rang bien entretenu. « C'était la préférée de votre mère. Elle disait toujours que les raisins de cette partie avaient une douceur unique. » Isabelle, curieuse, se pencha pour examiner une grappe. « Vous pensez que c'est vrai ?» Antoine sourit. « Absolument. Votre mère avait un don pour repérer ce genre de choses. » Camille, debout à côté d'eux, observa son père avec tendresse. « Vous parlez souvent d'elle, mais jamais de comment elle vous aurait soutenu aujourd'hui. Vous pensez qu'elle serait fière ?» Antoine hocha la tête, ému. « Je le crois. Elle serait fière de ce que nous sommes devenus, malgré tout. » De retour à la maison principale, Camille s'installa dans le bureau qu'elle partageait désormais avec Antoine pour examiner les chiffres des récoltes. Elle avait rapidement pris goût à la gestion des aspects pratiques du domaine, surprenant même son père par sa perspicacité. « Les prévisions pour la prochaine saison sont excellentes, » déclara-t-elle en parcourant les rapports. « Mais je pense que nous devrions investir dans de nouvelles techniques de vinification. Cela pourrait moderniser notre production tout en respectant nos traditions. » Antoine acquiesça. « C'est une excellente idée. Tu as un véritable talent pour voir où nous pouvons améliorer les choses. » Camille sourit, reconnaissante. Elle avait enfin trouvé sa place dans une vie qui, jusque-là, semblait dépourvue de direction. Pendant ce temps, Isabelle travaillait sur une nouvelle campagne publicitaire pour leur gamme de vins. Elle avait transformé l'un des anciens greniers du domaine en un studio où elle créait des concepts visuels et écrivait des textes captivants. « Ce n'est pas seulement du vin », expliquait-elle à un photographe invité, « c'est une histoire de famille, de pertes et de retrouvailles. Chaque bouteille raconte une partie de cette histoire. » Le photographe acquiesça, impressionné par la passion d'Isabelle. Antoine entra dans le studio à ce moment-là, observant sa fille avec fierté. « Tu as vraiment donné une âme à notre marque, Isabelle. Tu nous as aidés à toucher les gens d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Elle rougit légèrement. « C'est grâce à vous. Si vous ne m'aviez pas cherché, rien de tout cela n'aurait été possible. » Antoine posa une main sur son épaule. « Nous sommes tous responsables de ce renouveau, Isabelle. Mais ta créativité est une part essentielle de notre succès. » Le projet le plus ambitieux des Moreau fut la création d'un festival annuel au domaine, une idée lancée par Camille et soutenue avec enthousiasme par toute la famille. « Ce festival sera notre façon de partager notre histoire avec le monde », déclara Camille lors d'une réunion de planification, et de montrer que le domaine Moreau n'est pas seulement un lieu de production, mais un endroit où les gens peuvent se rassembler. Isabelle proposa d'organiser des visites guidées des vignobles, suivies de dégustations et de récits sur l'histoire du domaine. Les gens veulent se sentir connectés, et quelle meilleure façon de le faire que de leur montrer où tout commence. Antoine ajouta une touche personnelle. Et nous pourrons clôturer chaque soirée par un dîner sous les étoiles. Avec des plats locaux et nos meilleurs crus, le jour du festival, le domaine fourmillait d'activités. Les invités arrivaient de toute la région, attirés par la renommée croissante des vins Moreau et par l'histoire émouvante qui les accompagnait. Camille supervisait les opérations, assurant que tout se déroula sans accroc. Elle accueillit personnellement de nombreux invités, impressionnant chacun par sa connaissance approfondie des vignobles et son attitude chaleureuse. Isabelle, quant à elle, gérait les activités créatives. Elle avait installé un espace où les visiteurs pouvaient prendre des photos dans des décors représentant les étapes de la vinification. Tout en découvrant les récits familiaux, Antoine, vêtu d'un costume élégant mais décontracté, se déplaçait parmi les invités, partageant des anecdotes et remerciant chacun pour leur soutien, alors que le soleil se couchait sur les collines, teintant le ciel de nuances dorées et pourpres. Antoine monta sur une petite estrade pour prononcer son discours de clôture. Ce domaine a traversé des générations, et chaque génération a laissé son empreinte. Mais je dois dire que la transformation qu'il a connue récemment est la plus significative de toutes. Grâce à mes filles, Camille et Isabelle, ce lieu n'est plus seulement un domaine viticole, il est devenu un symbole d'espoir, de résilience et d'amour familial. Nous avons surmonté le passé pour bâtir un avenir ensemble. Et je suis honorée de partager cela avec vous tous ce soir. Les applaudissements résonnèrent, remplis d'émotion.
Camille et Isabelle rejoignirent leur père sur l'estrade, et ensemble, ils levèrent leur verre pour un toast. « À l'héritage des Moreau », dit Antoine, sa voix tremblante d'émotion. « À l'héritage des Moreau », répétèrent Camille, Isabelle et tous les invités. Plus tard dans la soirée, alors que les lumières du festival s'éteignaient doucement, Antoine, Camille et Isabelle s'assirent sous le grand chêne du domaine. « Ce soir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, » murmura Antoine. « Et qu'est-ce que c'est » demanda Camille. « La paix, » répondit-il avec un sourire, « et la certitude que nous avons construit quelque chose qui durera. » Isabelle posa sa tête sur l'épaule d'Antoine. « Vous avez construit bien plus qu'un domaine, papa. Vous avez reconstruit notre famille. » Antoine sentit les larmes monter, mais il les laissa couler, empli de gratitude. « À partir de maintenant, tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble, » déclara Camille, regardant les étoiles. Antoine hocha la tête. « Ensemble, toujours. » Sous le ciel étoilé de Bordeaux, la famille Moreau scella son avenir. Leur passé, bien que marqué par la douleur, avait forgé leur force, et leur avenir, éclairé par l'amour et l'unité, s'annonçait prometteur.